Assoyez, vous prenez vos tabourets. Je viens tout à l'heure, Sidiki Diabaté et puis Kame Sama, les deux, mais ils viennent sur tout à l'heure là. Ce soir, je vais vous jazzer un peu. Parce que l'hypocrisie là, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Si c'est vous qui prenez l'argent dans la main des gens pour pouvoir venir parler là, ça c'est vos problèmes. Mais moi, je veux mon opinion. Moi, je connais Kame Sama à travers Didier Arafat. Donc, la plupart des Ivoiriens, la plupart des gens sur la toile là, beaucoup ont connu Kame Sama à travers Didier Arafat. Donc, ça fait même aujourd'hui même là. Peut-être même ceux qui connaissent même le nom vrai de Kame Sama sont peu. Ceux qui connaissent le vrai nom de Kame Sama sont peu. Mais en général, on connaît tous le nom de Kame Sama à travers Didier Arafat. Kame Sama a été Kame Sama à travers qui? Est-ce qu'avant la Kame Sama pouvait faire ce qu'elle fait aujourd'hui là? Vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Vous qui dites que non, c'est la toile, que non, les gens sont jaloux de Kame Sama là. On va être jaloux de parler où avec ça? C'est pas elle, son comportement qu'on parle. C'est elle qui se montrait trop saine, trop sérieuse. Quand Didier Arafat était là. Hein? Donc, elle attendait à ce que ce monsieur-là parte pour qu'elle puisse maintenant être avec ces gens-là maintenant aujourd'hui pour de l'argent. Et quand vous dites que non, Kame Sama, les Ivoiriens ne font rien pour elle, donc elle va chercher son argent et puis les gens jaloux. Vous nous parlez de quoi? Quelqu'un qui n'a rien là peut effectuer des déplacements à Dubaï. Quelqu'un qui n'a rien peut aller dans les boîtes de nuit, aller traverser les gens. Soyons sérieux là. Soyons sérieux, même si quand on est blogueur là, des fois, parmi nous là, il y a des gens parmi nous qui se permettent de prendre de l'argent aux gens pour essayer de faire le sale boulot, pour essayer de maquiller la facette de certaines personnes. Mais on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous illettrés dans la tête. On n'est pas tous bêtes dans la tête. Kame Sama, c'est vrai, c'est une petite fille. Mais elle n'est pas aussi stupide que ça. Elle n'est pas stupide. Elle est responsable, elle est mature. Parce qu'une femme, pour avoir une relation intime, là, il faut aussi être mature. Il faut être responsable pour avoir une relation, pour avoir une vie de couple. Donc quand vous dites que non, Kame Sama, elle est trop petite, ça veut dire quoi? Elle n'est pas petite. Elle est responsable de sa vie. Donc on l'a connue, c'est à travers qu'elle a connue. C'est à travers Didier Arafat qu'on l'a connue. Donc aujourd'hui, là, quand on voit cette dernière qui s'est fait appeler femme de Didier Arafat, parce que, à ce que moi je sache là, quand père à son âme, Didier Arafat vivait là, Kame Sama ne peut pas se permettre d'aller faire clip avec, comment on appelle, Sidiki Diabaté. Pourquoi quand il vivait là, elle n'est pas allée faire clip avec lui? Pourquoi? Pourquoi quand Didier Arafat vivait là, elle n'est pas allée faire clip avec lui? Et maintenant, si aujourd'hui Arafat n'est plus là, que elle là, elle veut faire ses clips, on n'empêche pas de faire ses clips, qui l'empêche? Mais il ne faut pas te jouer l'hypocrite devant les gens, faire semblant, comme si tu es bien, et puis après, tu montres autre visage. Et puis tu montres autre visage. Quelqu'un qui n'a rien, qui se permet d'aller dans le clip, dans le concert de Kiff No Beat et aller travailler sur les gens là-bas. Aller dépenser de l'argent. Et quand tu n'as rien là, quand tu dis que tu n'as rien là, mais tu restes tranquille dans ton coin, dans tes bottes. Tu restes tranquille dans tes bottes. Et puis tes miettes que tu as là, tu manges un peu. Mais tu te permets d'aller dépenser de l'argent. Tu montres que tu as de l'argent. Et vous allez vous asseoir pour dire que non, elle n'a rien. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Si Kame Sama n'avait rien là, elle n'allait pas se lever, aller dans la boîte de nuit, aller traverser les gens, aller dans un concert, jeter de l'argent comme ça. C'est parce qu'elle a ça qu'elle se comporte comme ça. C'est parce qu'elle a ça qu'elle montre qu'elle a ça. Est-ce qu'elle a besoin de montrer qu'elle a l'argent? Est-ce que Kame Sama a besoin de montrer qu'elle a l'argent? Hier, là, quand père à son homme dit qu'elle est décédée là, quand elle pleurait sur la toile là, est-ce qu'en ce moment là, elle portait les Tina Spencer ou elle portait les sexy là pour aller faire quelqu'un? En temps normal là, si c'est ce qu'elle voulait faire là, elle n'allait pas pleurer lorsque Arafat est décédé. Elle n'allait pas pleurer sur la toile pour que les gens, tous ces fans d'Arafat là, sortent pour lui venir en aide. Pour que ceux qui croyaient en Arafat, ceux qui aimaient Arafat là, viennent la soutenir là. Elle n'allait pas le faire. Du moment que le gars est parti, elle a levé ses claques et puis partie se chercher. Mais elle n'a pas fait. Elle est restée voilée ici, fait semblant comme si c'était arrêté rangé, comme si elle était sérieuse.
Et puis les gens, il faut venir en aide, les gens vont soutenir. Les gens ont financé pour elle. Les gens leur ont mis de l'argent, l'ont aidé. Et maintenant, elle montre votre visage et vous sortez par le connerie pour dire que vous voyez, la fille va s'amuser, elle est jeune, elle est jeune. Vous pensez qu'on est jeune là. On doit être bête quoi. Donc quand on est jeune, on est bête. On n'est pas rangé. Donc pour vous là, quand on est jeune, on est bête. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qui vous a dit qu'être jeune là, veut dire qu'il faut être bête. Il faut être stupide. Hein? Qui vous a dit ça? C'est parce qu'elle-même là, c'est ce qu'elle fait d'habitude. Et c'est à cause d'Arafat qu'elle avait peur de sortir. Parce que c'est que si elle fait ça, pendant qu'elle avait été là, ce n'est pas Dieu pour elle. Donc elle était coincée, elle avait semblant à cause de l'argent. Parce que moi j'appelle ça l'hypocrisie. J'appelle ça l'hypocrisie. On ne te dit pas de ne pas te remarier. On ne te dit pas de ne pas avoir un gars. On ne te dit pas de ne pas avoir un mari. Mais quand même, pour le respect de la mémoire de ton homme avec qui tu vivais là, tu pouvais quand même le considérer. Ou bien à part clip que tu peux tourner avec Sidiki Diabaté là. Tu ne peux pas vivre, tu n'as pas l'argent pour vivre. Comment ça va? Tu n'as pas l'argent pour vivre. Quand c'est pour sortir, aller te les bois de nuit, distribuer de l'argent aux gens, là tu as l'argent. Là tu ne pleures pas. Quand ta belle-sœur était malade en Côte d'Ivoire là-bas, là, tu n'as pas pris 5 francs pour aller la soutenir avec. Tu n'as pas pris 5 francs pour aller la soutenir. Donc toi, ton amour, c'est comme ça. Ton amour, c'est amour d'argent. Une fois que le gars n'est plus, tu oublies toute sa famille. Malgré que tu as eu un enfant avec lui. Au moins là, à cause de ça là, tu peux quand même respecter sa mémoire. Mais non. Ces hypocrites qui l'entouraient sont vivants là. Aujourd'hui, c'est toi, c'est ces personnes qui les suivent, tu les sais aujourd'hui. Des gens qui faisaient l'hypocrisie autour de la fête là. Aujourd'hui, c'est eux qui sont devenus tes meilleurs amis. Ah, Kame-sama. Ah, Kame-sama. On peut être jeune et puis être sage. On peut être jeune et puis être posé dans la tête. On peut être jeune et puis être sage. Mais toi, c'est le contraire. Tellement la vie de Louga, ça te frappe à l'oreille, ça te frappe à l'esprit. La vie de Louga, tu veux la vivre à plein temps. Mais tu cours après quoi, Kame-sama? Tu cours après quoi? Tu cours après quoi? Tu es pressé là, tu cours après quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quelle gloire? Tu cherches quelle gloire? Hein? Tu cherches quelle gloire? Est-ce que tu as besoin d'aller... Je ne sais pas si c'est le nom, tu cherches quel nom? Le nom que tu voulais, Arafat t'a donné. Arafat, paix à son âme, t'a donné un nom. Tu n'as pas besoin d'aller derrière ces personnes qui passent le temps à être hypocrites autour d'Arafat là, aujourd'hui. Tu n'as pas besoin. Mais il a fallu que le monsieur décède. Automatiquement, tu as commencé à te défiler dans tous les sens. Tellement ça te bouillonnait dans le corps. Hein? Pendant que ta belle petite soeur est malade là, toi, si tu vas payer à vie, tu vas payer voiture. Tu t'en payer voiture. Et tu vas t'asseoir pour dire que tu n'as pas l'argent. Arrête de mentir. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, Kame-sama. Donc, il faut qu'on parle d'abord quand tu te réveilles. La petite soeur, de paix à son âme, l'homme que tu vis avec lui, Didier Arafat, elle est tombée malade en Côte d'Ivoire là-bas. Tu n'as même pas été fichu. Aller de ces phrases de pour la soutenir. Tu as préféré aller payer voiture. Parce que toi, tu veux vivre la vie de Louga. Toi, tu veux qu'on parle de toi de partout. Parce que quand on est jeune, là, on fait de la folie. On fait des bêtises. Tellement que tu t'imaginais pas être là où tu es aujourd'hui. Là. Donc, c'est oh là là. Mais quand même, quand on fait des bêtises, il y a des limites. Quand on fait des bêtises, quand on s'amuse, quand on est jeune, on s'amuse là, il y a aussi des limites. Ou bien tu penses que tu es la seule sur la terre là, qui a eu Marista, et puis après qui a fait sa vie sans avoir des. sans s'exhiber, sans faire des choses de sa toile. Et tu me déçois. Et
des gens qui sortent pour dire, oui, les Ivoiriens comme ça, ils sont jaloux, ils sont ceci, ils en veulent la fille. Mais on en veut la fille pourquoi? Parce que ne venez pas mentir. Si Kamel Sama n'avait pas l'argent là, elle n'allait pas se permettre de sortir, aller dans les bois de nuit et puis distribuer les gens aux gens. C'est quel conseil elle montre aux gens? C'est quel exemple elle montre aux gens? C'est quel exemple elle montre? Hein? Ton type avec qui tu vivais, des personnes avec qui il a eu à se clasher, c'est des personnes aujourd'hui qui sont devenues des meilleurs amis. Des gens avec qui Didier Arafat ne s'attendait pas aujourd'hui là, ce sont eux qui sont devenus tes meilleurs amis, que tu te colles à eux. Tu penses que ce colle à toi c'est cadeau quoi? Genre t'es trop joli. Tu penses que ces personnes qui faisaient semblant d'être avec Arafat hier là, qui t'entourent là, tu penses qu'ils sont là pour ton bien. Tu penses qu'ils sont là pour ton bien. Mais détrompe-toi. Dans ce que tu es là, tu ne sais pas. Dans ce que toi-même là, tu te mets là, tu ne sais pas. Genre quand tu te vois ta forme là, tu vois ta forme, ta taille, tes silhouettes, c'est fini, tu es trop contente. Genre tu es trop hey. Mais ressaisis-toi. Parce que de la manière qu'ils ont profité de la fête là, c'est la même manière où ils vont profiter de toi. Ça je te dis où est fort. Ils vont profiter de toi. Toi tu penses que tu es très maligne. Mais tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Vous allez nous dire quoi? Et quand on parle, vous dites que oui, les Ivoiriens n'auraient pas pour Kamel Sama. C'est comment on appelle Sidiki Diabaté qui s'occupe de la fille d'Arafat. Mais c'est ridicule ça. Donc le magasin de Rafna, c'est où? Le magasin de Rafna qui est à Bidjana, c'est où? Ça ne travaille plus. C'est fermé. Magasin de Rafna, ça ne marche plus. Parlez-nous un peu. Magasin de Rafna, ça ne bouge plus, ça ne marche plus. Ça ne fonctionne plus. Ou bien il n'y a plus d'actifs dedans. Tu as besoin d'aller, tu t'es dit que tu as besoin de faire tous ces simagrées là à cause de gagner quoi? Donc toi, c'est-à-dire que tu veux forcément vivre la vie, tu veux avoir forcément la vie de loup à tout moment quoi. Tu ne peux pas aussi être simple. Hein? Tu ne peux pas être simple. Mener ta petite vie tranquillement avec ton enfant. Si le garçon vient de toi, il veut te marier là, il va venir te voir ton CPA pour te marier. Mais tu as besoin de devenir instrument de la toile pour que les hommes te voient. Tu penses qu'aujourd'hui là, tu es Kamel Sama, les gens t'applaudissent, les gens te regardent, les gens veulent forcément être auprès de toi, profiter de ton image là. Tu penses que c'est pas ta beauté, c'est à cause du nom d'Arafat DJ. C'est à cause du simple fait que tu as été la femme de DJ Arafat. Donc ce nom qui est sur toi là, c'est ce qui fait que les gens veulent te tirer vers eux toujours, pour pouvoir te soutirer ta chance. Donc tu pars, tu te jettes, tu fais ici, tu fais. Et puis des stupides là, ça s'asseyent pour insulter des Ivoiriens. Pour dire que oui, ils sont jaloux. Mais qui est jaloux de Kamel Sama? Qui est jaloux? Mais on parle des hypocrites qui étaient autour de Rafat là. Qui aujourd'hui qui occupait Kamel Sama là. C'est d'eux on parle. Parce que Kamel Sama, elle n'a pas montré cette image là quand Arafat vivait. Elle n'a pas montré cette image d'une femme qui veut te pavaner, d'une femme qui veut faire tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas montré cela. Quand Didier Arafat vivait là, tu étais là et puis Arafat peut-être prendre ses go là dehors pour faire ses clips, non? Pourquoi un jour on t'a pas vu en train de faire les clips avec Arafat DJ? Pourquoi on t'a pas fait ça? Si toi tu aimes bien ça, pourquoi quand Arafat vivait là, tu t'es pas mis avec lui pour aller faire tes clips? Tu pouvais le faire? Tu pouvais le faire? Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Dis-le nous. Donc ce qui veut dire qu'il se comprend bien là. Toi, Kamel Sama avec Sidiki Diabaté, depuis fort longtemps, vous vous titillez un peu là. Ah, parlez-nous, hein. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Parce que pour ne pas que ça soit trop direct, vous faites des arguments là, pour venir faire semblant comme si c'est clip, et puis après clip là, ça va devenir autre chose. Oui, parce que maintenant on connaît ce plan là. Vous faites semblant comme si c'est clip, et puis après clip là, ça va devenir affaire de go, affaire de mari maintenant officiellement. En tant que depuis longtemps là,
vous êtes dedans. Arrêtez de me distraire. Donc ça veut dire que tout cet argent que toi, Kame Sama, tu as reçu, tout est fini. Jusqu'à aujourd'hui, on nous parle que c'est Sidiki Diabaté qui s'occupe de Rafna. Ça, c'est quelle malédiction ça? Ça, c'est quelle malédiction ça? C'est-à-dire que toi, tu veux vivre comment? Tu vis comment? Donc, tu es une femme qui n'est pas capable de au moins... C'est-à-dire que tu as un petit business là, tu n'es pas capable d'occuper de ça du business pour pouvoir faire développer. Hein? Mais tu me déçois, Kame Sama. Tu me déçois. Tu me déçois. Donc, tu penses que lui, il avait été prendre avec toi, c'est hasard. Pourquoi, quand ton mari Arafat dit Fivet là, tu n'as pas fait plus avec lui? Tu n'as pas laissé Arafat mettre sa tête sur tes cuisses quand il fait ses vidéos. Et puis c'est maintenant aujourd'hui. Et puis c'est pas chez loin. Hein? Tu n'as même pas cherché loin. Tu as préféré directement derrière ce dernier là. Genre, il est trop gentil avec toi. Maintenant, c'est lui qui est devenu un papa de Rafna. Ah, donc les Ivoiriens, il n'y a pas un qui a été papa de Rafna dedans. Hein? C'est Sidiki qui est devenu papa de Rafna maintenant. C'est Sidiki qui est devenu un papa de Rafna. C'est Sidiki qui a remplacé maman de Didier Arafat. C'est Sidiki qui a remplacé, c'est que le papa de Rafna. Soyez sérieux là. Vous prenez qui pour le con? Vous nous prenez pour le con ou quoi? Hein? Et vous nous parlez à faire des publicités, vous avez fait des buzz. Quel buzz? Quel buzz? C'est combien qu'il t'a donné, et puis toi, attends là, prenez les gens sérieux. Prenez les gens sérieux. Vous faites vos manigances, et puis vous venez pour distraire les gens, comme si c'est buzz. Quel buzz? Vous, c'est parce que vous voulez vivre ensemble, c'est parce que même vous êtes ensemble, que vous cherchez les moyens, les vases et moyens pour mieux monter sa toile. Ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. Et puis toi, c'est qui t'es battu là. Donc toi, c'est comment tu es. Toi, c'est qui est, c'est comment tu es. Donc pendant que tu venais, tu partais en Côte d'Ivoire aller voir Arafat là. Tu guettais la fille là. Donc pendant que tu venais, tu partais en Côte d'Ivoire pour aller voir Arafat là. Tu tournais autour de Kame Sama. Mais tu es un mauvais ami à Théa. Tu es un mauvais ami, hein. Tu es un mauvais ami. Donc toi, ton aide là, pour apporter aux gens, faut profiter de la personne d'abord. Faut profiter de d'abord donner ton aide. Mais fais ça clairement. Faut pas faire semblant. Ne fais pas semblant comme si tu veux aider Kame Sama. Tu l'aides pas, tu profites d'elle. Sois clair. Comme tu sais que c'est le nom d'Arafat que si elle là. Donc tu profites de ça pour montrer, non, c'est toi. Tu veux profiter d'elle aussi. C'est quoi? À quoi de quel bon agent? Quel agent même? Quel agent? Vous nous parlez que non, la fille a faim, la fille n'a pas l'argent. Sidiki veut l'aider, il s'occupe de l'enfant, il s'occupe de la mère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc il n'y a pas de garçon encore d'Ivoire ici quoi. Donc tout cet argent que Kame Sama a reçu après le décès de Didier Arafat là, cet argent tout est fini. Cet argent là tout est fini. Même boutique de Rafna là, il n'y a rien là-bas encore. Mais malgré ça, elle va à Dubaï. Elle paye une voiture. Mais elle quitte avec tout cet argent là où? L'argent qu'elle prend pour aller distribuer dans les concerts là, ça quitte où? Vous avez une distraire les gens ici. C'est quoi ça? C'est quel manque de respect ça? Et puis vous n'êtes pas capable même de dire la vérité, vous mentez, faites semblant, vous dites, voyez, il aime sa vie. Mais qui l'empêche de vivre sa vie? Qui l'empêche? Tu ne peux pas aller te marier avec une autre personne? Distribuer tranquillement? Ou bien tu attendais la mort de la fête pour t'exploser sur la toile? Qu'est-ce qu'il y a? Le gars est parti. C'est ses meilleurs amis là. Tu es en train de te tourner tout comme ça. On dirait du jouet.
Tu es en train de te promener au milieu de ses amis là. Tous ceux qui l'entouraient là, c'est eux qui sont en train de tourner entre eux comme ça, on dirait devenir pion. Tu ne peux pas être casé avec un autre homme. Tranquillement, discrètement, occupe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est une vie, ça. Donc, pour vous, là, c'est une vie, il faut encourager, quoi. C'est que vous n'allez jamais apprécier, aimer qu'on fasse à vos copines, à vos femmes, là. C'est ce que vous faites aux femmes des autres. Et puis, on veut qu'on parle de ça. Toi, c'est qui tu es là, là. Est-ce qu'on peut prendre. C'est que ta femme avec qui tu es là. Est-ce qu'un artiste ivoirien peut prendre ça avec elle? Tu vas aimer ça? Tu vas apprécier ça? Et puis tu dis que tu aimes ton ami. Genre, tu as fait honneur à ton ami. Donc, pour faire plaisir à ton ami que tu as aimé tant, de son vivant là, tu as besoin de prendre sa femme avec qui il vivait. Tu es conscient que ton ami qui était vivant là, tu es conscient que ton ami là qui était vivant là, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on joue ça. C'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on joue à sa femme. Tu es conscient de ça. Il faisait tout ce qu'il faisait là. Mais sa chérie là, on ne touchait pas à ça. Tu es conscient de ça. Et puis tu la prends, tu mets ton clip. Elle est en sexy. Et puis tu te couches sur ses pieds, sur ses cuisses. Et puis tu te permets de la caresser. Et puis ça te plaît. Et puis tu vas dire que tu veux faire plaisir à ton ami. Mais attends, quand tu aimes ton ami là, il faut quand même le respecter. Moi, j'appelle pas ça, mais j'appelle l'hypocrisie. J'appelle ça de l'hypocrisie. Tu ne l'aimais pas Arafat. Tu profitais d'Arafat, tu ne l'aimais pas Arafat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es une personne là, et que la personne n'est pas là, tu penses toujours à lui quand tu poses des actions. Il y a plein de filles en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a plein de filles en Côte d'Ivoire là-bas. Si tu veux aider Kame Sama, tu peux l'aider pour ton ami, tu le fais, mais discrètement. Tu as besoin de la mettre dans ton clip. Hein? Avec des accoutrements bizarres là. Et puis tu es fier de ça. Et puis tu te permets de te déranger avec elle comme si c'était et c'est pas quoi, une de trucs. Et puis tu veux pas qu'on parle, on parle des gens sauf pour parler, pour dire que non, les Ivoiriens sont jaloux. Mais qui est jaloux de ça? C'est à cause de vos hypocrisies qu'on nous parle. Parce que vous êtes très hypocrite. Que ce soit Kame Samao, tu es hypocrite. Que ce soit Sidikio, Diabaté, vous êtes hypocrite. Parmi vous deux, il n'y a pas un qui aime Arafat. Pas de quoi? Pas de quelle aide? Pas de quelle aide? Donc quand vous aimez votre ami, quand vous traitez vos amis qui sont plus vivants, pourquoi de son vivant là, tu n'as jamais eu l'idée de venir vouloir faire clip avec sa femme? Donc tu attendais que le gars meure pour pouvoir faire clip avec sa femme. Venir distraire ça. Toi, Kame Sama, tu penses que tu es aimé comme ça? Tu penses que tu es aimé comme ça? Les gens vont profiter de ton image. Ils vont profiter de ton étoile là. Quand ils vont bien te profiter là, tu vas comprendre dedans. Tu as oublié. Tu es jeune, mais tu n'es pas bête. Certes, tu es jeune, mais tu n'es pas bête. De le vivre d'Arafat là. Tu as vu comment le gars a souffert, comment le gars il a été. Comment ses amis hypocrites là ont profité de lui. Maintenant, aujourd'hui, là, il n'est plus. C'est toi qui es devenu la star. La starmania. Tu te promènes dans tous les sens. Tellement tu as soifé d'argent, tellement tu n'as rien à manger. Tellement tu n'as rien à manger. Tu préfères t'afficher avec des gens que hier, l'homme avec qui tu vivais, que tu prétends aimer, avec qui tu as eu l'enfant là, ça ne t'attendait pas. Que tu savais très bien comment de quoi ils pensaient de tous. C'est ces mêmes aujourd'hui là, toi tu deviens la star mania qui se balade maintenant en plein temps maintenant avec ces personnes là. Et puis tu es fier de ça. Parce que tu n'as rien à manger. Donc il faut te promener derrière eux pour gagner de quoi manger. C'est ridicule. C'est ridicule, Kame Sama. Tu pouvais aller prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi ça soit lui? Pourquoi ça soit lui? Hein? Pourquoi lui? Pourquoi c'est là où tu devais aller maintenant, c'est pas maintenant là-bas? Pourquoi dans le vivant d'Arafat, tu ne faisais pas ça? Quand, famille, regardez un peu. Regardez un peu. Son soi-disant aide à femme de Didier Arafat. Regardez un peu. Regardez.
Regardez un peu. Bon, je vais pas faire la musique pour ne pas qu'il ait à faire des hauteurs du truc. Mais je voulais juste vous montrer parce que c'est méchant en fait. C'est très méchant, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et vous les DJ, les vendeurs d'illusions, vous qui vous les envoûter, payer pour de l'argent pour venir faire les bêtises à toi là. C'est où je m'adresse. Hein. L'unique bête là, toi l'unique bête là, stupide là, idiot là. C'est toi qui sais que les Ivoiriens sont jaloux des Kabesama. C'est toi qui sais que les Ivoiriens sont jaloux des Kabesama. Ton mot dit d'abord. Toi tu es vraiment un maudit. Carrément. Donc toi, tu peux cautionner cela. Tu peux accepter que ces jeunes de comportement arrivent. Et puis tu es fier de ça. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Kabesama, c'est ridicule. Donc il a fallu qu'on parle. Tout d'élément. Ta belle petite soeur est décédée. Il a fallu qu'on parle. Pour que tu partes blaguer la mère, maman Tina Glamour, avec de l'argent. Donc tu es consciente que il faut le faire ça. Maintenant même, la petite est décédée, paix à son âme. Bébé Carla est décédé. Tu n'es même pas fichu venir, tu as dit que venir là pour attendre, pour que ces funérailles terminent. Tu t'en fais clip. Avec qui? Avec Sidi Diabaté. Clip. Tu as tes mains en mini là, pour t'exhiber devant lui, pour qu'il te papote le corps. C'est que, paix à son âme, Didi Diabaté vivant, tu ne peux pas le faire. Tu n'avais pas qu'à le faire là. C'est maintenant que tu vas faire pied avec qui? Avec tous ceux qui étaient autour de lui là. Tous ceux qui les manipulaient là. Tous ceux qui les utilisaient là. C'est eux là aujourd'hui qui sont tes meilleurs amis. Coucou mon mari, comment tu vas? Toutes ces personnes qui profitaient d'Arafat là, c'est ceux aujourd'hui qui sont tes meilleurs amis. Et que toi, tu ne cherches pas loin. Tu ne cherches pas même pas loin. C'est de là à là pour toi. Pour toi, Kamé, ça va, c'est de là à là. Tellement tu as assoiffé d'argent. Tellement tu veux gagner vite, vite l'argent. Pour toi, c'est de là à là. Actuellement là, tu es devenu oh là là. Tu es devenu oiseau comme oiseau qui est à l'aise, qui est libre. Mais c'est triste, Kamé Sama. C'est triste. C'est triste. Il faut aussi avoir ta dignité. Moi, toi, ta dignité là. Quand on dit dignité là aussi là, souvent là, c'est important, Kamé Sama. Tu peux aller chercher notre homme. Mais tu n'as pas besoin forcément de te promener entre les amis de ton défunt mari. Tu te prends là. Tu cherches quoi? Le gars il est parti, il a mal. Il saigne. Il a mal. Mais toi, tu prends du plaisir dedans. Tu prends du plaisir dedans et c'est méchant de ta part. Quand on veut parler, vous êtes prêt à donner l'argent aux gens pour pouvoir parler de bien pour vous. Mais ce que vous faites, tu as fait, ce que tu as fait avec ce type-là. Tu sais bien qu'Arafat, là, même dans là où je trouve là, il n'est pas content de ça. Il n'est pas content de ça. Ça, je te dis, oui, fort. Il n'est pas content de ça. Parce que si Arafat acceptait ça, là, depuis son vivant, tu allais le faire. Mais tu n'as pas fait ça. De son vivant, tu es resté tranquillement dans ton coin. Tu as montré que tu étais quelqu'un de sérieuse, quelqu'un de bien, quelqu'un de rangé. Mais pourquoi tu ne continues pas dans cette lancée de sérieux là? Tu as eu un magasin au nom de Rafna. Pourquoi ne pas permettre, aider, faire de sorte que ce magasin se développe? Pourquoi? Pourquoi? Et puis aujourd'hui là, tu te ridiculises. Tu es devenu jouet de ceux-là même qui étaient autour d'Arafat, qui étaient manipulés Arafat là. C'est eux aujourd'hui qui ont tes gagne-pain. Tu as vu ça? Ça aussi, avec le comportement aussi, les gens vont parler, on va dire que non, les gens sont jaloux de toi. Jaloux de quoi? Parce que toi, c'est quand tu fais qu'on parle de toi. Tu penses qu'on parle là, c'est pas tu fais tellement bien qu'on parle de toi. Mais c'est grave. Parce que tu ne sais même pas l'ampleur du danger que toi, tu es en train de te mettre dedans. Gloire que tu cours derrière ça là. Richesse que tu cours derrière ça là. Atia, moi je pensais que
Ça t'a au moins réfléchi qu'avec tout ce qui s'est passé avec Arafat, paix à son âme, ça t'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça t'a permis d'ouvrir les yeux. Mais ton semblant de voile, tu mettais semblant, tu as fini déjà. Donc maintenant, là, tu es libre. Tu es libre. Et tu ne cherches pas loin. Parce que toi, tu t'en fous de ce qu'on appelle dignité. Tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de ce qu'on appelle dignité. Parce qu'en temps normal, là, si tu avais une dignité, même si ce type-là avait des milliards, que toi, tu n'as pas milliards, tu as préféré aller ailleurs. Tu vas préférer aller ailleurs que de vouloir aller derrière lui. Parce que tu penses que ces gens qui étaient autour de lui, qui manipulaient Rafat là. Aujourd'hui, c'est ces mêmes-là qui viennent vers toi pour te draguer, pour te faire la cour. Et puis toi, tu te promènes autour d'eux à cause de l'argent là. Tu ne sais pas que c'est l'humiliation que tu apportes à celui que tu vivais depuis longtemps. Tu ne sais pas que c'est de l'humiliation que tu donnes. De là où il a du mal. Mais tu n'es pas conscient de cela. Et ça ne te dit rien. Toi, c'est l'argent. C'est de l'argent qui t'intéresse. Et puis après, tu t'assois, tu n'as pas l'argent. Non, j'ai pas d'argent. Maintenant, quand on n'a pas l'argent, on reste sage, on reste tranquille. Mais toi, parce que tu as ça que tu distribues. Non, tu me déçois quand même, Sama, tu me déçois. En tout cas, sois prudent, hein, parce que là où tu es arrivé, là, cette habitude que tu es en train d'apprendre, tu es en train de prendre, tu es en train de permettre de développer, là, faut faire beaucoup attention à toi. Faut faire beaucoup attention à toi. Parce que la fin de ça, là, c'est très dangereux. Fais beaucoup attention à toi. Tu as un enfant. Pense plutôt comment tu vas te caser. Pense plutôt comment tu vas te caser. À pouvoir mieux t'occuper de ton enfant. À pouvoir faire peut-être un business de commerce ou pas, si tu peux le faire. Mais arrête de suivre ces personnes à cause de l'argent. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Donc, ce n'est pas des blogueurs là, c'est que vous partez appeler pour de l'argent, pour te défendre là, qui vont pouvoir te protéger. Donc, ton semblant là, si tu n'arrêtes pas, ça va te rattraper. Et donc, ne pense pas que les gars qui te prennent auprès d'eux là, qui te collent à toi, qu'il faut que tu te colles à eux là, ne pense pas que eux là, c'est pas être trop belle. C'est à cause de DJ Arafat. Comme tu sais pas là, on va toujours te rappeler. C'est à cause de DJ Arafat. C'est à cause de DJ Arafat. Donc de la même manière qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont manipulé là. Si tu ne fais pas attention aussi là, ils vont te manipuler de la même sorte. Mais c'est toi qui as voulu. Hein. C'est toi qui vas provoquer cela. C'est toi qui vas provoquer même ça. Voici ta belle-mère, Matina Gamou, qui a perdu sa fille, qui est aussi ta belle-sœur. Au moins, tu pouvais rester là pour la soutenir dans ce moment difficile là. Ça aussi, c'est aussi une contribution. Mais là, tu n'as pas ce temps-là. Tu préfères aller te promener derrière ces personnes-là à cause de l'argent. Peut-être que vous avez commencé déjà une relation depuis longtemps. Vous êtes ensemble, toi et puis lui, vous êtes ensemble, dans le secret. Pour que ça sorte maintenant, vous avez préféré venir dans un clip pour faire semblant comme si c'est le travail. Pourtant, au fond, là, vous avez déjà une vie ensemble déjà. Donc, ne venez pas nous distraire. Ne venez pas nous distraire. Dans ce que tu te mets là, quand même ça va. Dans ce que tu es en train de te mettre là, on espère que demain ou après-demain là, tu ne vas pas venir là toi pour pleurer. Mais si tu pleures là, si tu pleures là toi demain là, tu vas comprendre ce que tu es dedans. Faut pas te caser, hein. Faut pas te ranger. Faut pas t'avoir une vie un peu écart où tu es tranquille avec ta petite famille, avec ta fille tranquillement. Faut courir comme rat dans tous les sens. Faut courir, plus je non. Cours. Cours pour te faire aimer, pour te faire par tout le monde. Cours. Faut faire par tout ce que tu veux là. Faut faire, continue de faire. Ne change pas. Et puis vous les ratons qui faites les vidéos à la con pour venir défendre ce qui se passe là. Continuez de défendre. Quand l'argent vous avez pris ça fini là, ne venez pas changer les paroles. Continuez toujours de défendre. Comme vous aimez l'injustice là, continuez l'injustice.
C'est vous qui savez que Arafat l'a doté. Maintenant là, il a plus doté maintenant. Elle est libre. Et que comme les Ivoiriens font rien pour elle, c'est Sidiki qui va venir la prendre pour s'occuper d'elle, de son enfant, de tout ce qu'elle a. Comme elle est trop jolie là, il va s'occuper d'elle. Vous pensez que parce qu'il a trop l'argent. Donc lui, il n'a pas de charge. Il n'a pas de famille. Lui, il dit qu'il n'a pas de famille. Dans son pays là-bas, là, il n'a pas de femme. Il n'a pas de parents. Il va prendre son argent maintenant. Venir parce qu'il aime trop Arafat. Il va venir s'occuper de Rafna avec sa maman. Pour le plaisir. Pour juste l'amour de son ami qui est mort. Quelle bêtise. Quelle bêtise. C'est ça là qui aime. C'est ça où il n'y a pas pour nous distraire ça. C'est paroles comme ça où il n'y a pas pour nous distraire ça. Quelqu'un qui était chez lui. Venir jusqu'à aller en Côte d'Ivoire pour prendre Kame Samba. Vous allez me dire que non, c'est parce qu'il aimait trop Didier Arafat. Ça, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est pas fait parce qu'il aimait Didier Arafat. C'est parce que lui, il veut Kame Samba. Et comme Kame Samba, qui aime l'argent, elle accepte ça. Elle ne pense même pas. Elle ne réfléchit même pas. Et on parle. C'est vous qui sortez. Vous ouvrez vos bèves là. Toi, unique, tu ouvres ta bève là. Tu ouvres bève là. Pour faire pour faire la leçon aux gens. Bête que tu sois. Bête que tu sois. Mais la vie là, ça tourne. Hein? Si ce qui se passe est bien là, on espère qu'un jour, toi aussi là, ça va t'arriver. Ah, mais c'est ça, hein? C'est ça. Vous faites, vous ne pensez pas aux conséquences. Vous faites, vous ne pensez pas aux conséquences. Et puis après, c'est vous qui vous asseoir pour demander de l'aide. Pour demander de l'aide. Pour crier dans tous les sens. Mais quand ça commence à venir, on vous parle là. Vous jouez les dangereux. Vous faites vos oreilles. Genre, c'est tellement vous beau, on parle de vous, ça vous plaît. Mais les dangers que vous courez là, quand on en parle là, vous ne comprenez pas. Kame Sama, fais attention à toi. Parce que dans le ravin, tu es en train de mettre là. Tu ne fais pas attention là. Tu as tes yeux pour pleurer. Tu as tes yeux pour pleurer. Parce qu'ils ne pensent pas que c'est parce que les gars t'aiment trop. Mais ils ont vu quelque chose en toi. Ils ont vu quelque chose en toi qu'ils vont soutirer. Ils vont profiter de ça. Et quand ça va finir, ça va avoir le vrai visage. Faut pas te saisir, hein. Faut pas te ranger. Faut pas te ranger. Faut continuer à cette lancée là. Ne change pas. Tu vas dire si elle savait. On va dire que non, elle n'a pas l'argent. C'est parce qu'elle n'a pas l'argent. Et qu'elle va derrière, comment on appelle, ce type là. Tout cet argent que tu as eu, après les yakou que tu as reçu là, tu as fait quoi avec tout ça là? Ah! Non! Avec pitié, on peut aimer l'argent comme ça. On peut aimer l'argent comme ça. Mais quand tu es trop assoiffé comme ça, tu deviens ridicule. Quand tu es trop assoiffé d'argent là, tu deviens ridicule. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Quand ça, on te te connaissait pas comme ça. On te connaissait pas comme ça. On ne te connaissait pas comme ça. Quand on te voit derrière Arafat là, on voit quelqu'un qui est rangé, quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui donne conseil à Arafat. Mais soudain, tu as changé. Tu veux être la diva dans tous les sens. Tu veux vivre la vie de louga. Pour gagner quoi? Tu cours après quoi? On ne sait pas. Ah, vraiment, la vie là. Pourquoi les gens sont soifés comme ça d'argent aujourd'hui? Ils sont enragés, ils veulent devenir tout écoute. Ils veulent être importants dans tous les sens même. Kame Samba, faut te revoir. Hein. Faut te revoir. Faut te revoir. Quand tu fais quelque chose et puis les gens te donnent conseil, là, il faut prendre le temps, il faut t'asseoir pour écouter les conseils. Il faut t'asseoir et puis écoute les conseils. Il faut t'asseoir et puis écoute les conseils. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et arrête de faire toujours la tête pour continuer toujours dans les bêtises. Ça, je te le dis. Sinon, si tu continues sans t'assagir,
Le moment que tu vas te rendre compte là, ça serait tard. Ça serait tard. Parce que tu n'auras plus rien autour de toi. Tu seras obligé de devenir maintenant ce que tu ne veux pas là. C'est ça que tu vas devenir. Donc fais attention à toi. Coucou Ella, comment tu vas? Merci, merci. Donc fais attention à toi. Maintenant, vous les larbins qui passez à côté pour faire les vidéos bêtes là. Vous dites la vérité parce que la vérité là, c'est bon. Dites la vérité à Kame-sama. Quand quelqu'un est en train de faire des bêtises, donnez-lui le conseil. Ne la poussez pas, n'encouragez pas dedans. On ne dit pas à Kame-sama de ne pas avoir mari. On ne dit pas à Kame-sama de ne pas se remarier. Mais on dit à Kame-sama d'éviter ce que hier ils ont manipulé à la fac là. D'éviter de marcher ces personnes-là. Peut-être que, ou bien soit à moins qu'elle-même là, elle était là pour un but, là d'accord. Mais si elle aimait vraiment Rafat là, elle n'a qu'à se ressaisir. Elle n'a qu'à se ressaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc j'espère que le message est bien passé. Quand même, ça marche. J'espère que la vidéo, quand tu la verras, ça va au moins te révéler la conscience encore une fois de plus. Tu n'es pas sur un bon chemin. Tu n'es pas sur un bon chemin. Et fais attention à toi parce que si tu continues, tu auras beaucoup de regrets. C'était mon message de ma part.